Oh fucking right! Salut tout le monde, je suis excessivement content d'être de retour avec vous encore pour une autre capsule du show du pro, yes, directement live du Venice Gym à Charlebourg. Alors, nouveau gym aussi à Saint-Romuald et on a un gym aussi à Saint-Augustin. Alors, c'était la plug pour la pub du gym. Pour moi, si vous voulez me rejoindre sensiblement, va être le info en commercial marc-antoine-grondin.com par le courriel, le www.marc-antoine-grondin.com par le site internet et le numéro de téléphone, vous êtes de l'extérieur, comme mes amis de la France et de la Bretagne. Salut à tous, ouais, salut les mecs, là, ouais. Alors, on fait le 1 en premier, 418-956-6624, 418-956-6624. Allez voir sur le site avec mon nouvel administrateur de réseau qui fait des choses incroyables et super agréables et super belles. On a mis un petit plan alimentaire rapido presto, 12 semaines pour vous flusher le body. Alors allez voir ça, c'est la Diet Splash. Alors on commence à mettre du nouveau matériel entre autres et puis on va commencer à en rajouter tranquillement. On a des plans d'entraînement qu'on va faire, qu'on va rajouter encore. On est rendu à la phase 5 avec le régisseur, on a compris qu'on s'était dit qu'on irait peut-être jusqu'à la phase 10. OK? Suite à ça, si vous avez fait le tour de toutes les phases, après ça, ben là, vous travaillez avec moi. Alright, OK. Donc cette semaine, tel que promis, c'est le ratio gras, protéines, hydrates de carbone. Comment est-ce que j'en mange? Qu'est-ce que je mange? Quel pourcentage que je suis capable de m'allouer? Qu'est-ce qu'il y a de l'allure? Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Alors, on entre dans le show du pro et on embarque avec ça tranquillement. Les proportions comme telles. Quand on parle des proportions comme telles, il faut toujours calculer qu'il y a des gens qui sont dits des gens normaux. OK? Je ne vais pas dire... Ben non, monsieur le régisseur, je suis pas en train de dire que c'est des Mongols, c'est pas ce que je dis. Je te dis que ce monde-là, ils font moins de sport. Bon, c'est ce que je veux dire, ils se dépensent moins. Bon, OK. Puis il y a les gens qui se dépensent. Les sportifs, les bodybuilders, les kayakistes, name it, tout simplement. Bon, OK. Donc, on est capable de voir, OK, la composition des macronutriments pour le régime d'un bodybuilder devrait être en moyenne. En moyenne. Environ 50% des calories viennent des hydrates de carbone, des carbs, des glucides. Okay, des sucres qui sont rapides, okay, ou qui sont lents, ou des sucres qui sont, je vous dirais, mettons, simples ou complexes. Tout ça, c'est analogue. Okay? 30% environ des protéines, j'irai pas en haut de ça. Okay? Moi, dans mes calculs à moi, je vais vous le dire un peu. Moi, je vais vous donner mon punch à moi, enfin, comment moi je fonctionne. Moi, je fonctionne avec ce que Wilder faisait dans les années 60. Okay? Même un petit peu avant. Et environ 20% des lipides. Ça, j'ai pas de trouble avec ça. Okay? Alors, chaque individu doit jouer avec ses pourcentages pour trouver ce qui, en période de prise de masse métrique, fonctionne le mieux pour elle. Il y en a des plus gros, des plus grands, des plus petits, métabolisme rapide, pas rapide. Moi, je suis une personne, si vous me faites toujours manger environ peut-être un 50-55% dans ma diète d'hydrates de carbone, je vais faire un pneu avec, je vais le cumuler. Je ne serai pas capable de le gérer. Il faut que je m'hydrate un peu moins. Mais par contre, je peux en manger une bonne quantité. Okay? Peut-être que le gars qui a un système rapide, comme un ectomorphe, exemple, mettons, qui est toujours slim, les veines sur l'abdomen, il a de la misère à prendre du poids, il mange, il s'endort. Il y a encore un bout de pâte ici avec une toast. Lui, il a vraiment de la misère à prendre du poids. Ah, ben lui, ça peut être du 60% hydrate de carbone parce qu'il y a un corps qui est trop rapide. Alors, il faut s'adapter. C'est très important. OK? Vous devez mettre l'accent, sur, les complexes, quand on parle, pour une prise de masse, là, on devrait mettre l'accent dans les hydrates de carbone sur ceux-là qui sont le plus complexes. OK? Pas les rapides. Tu sais, un petit miel, un petit sirop d'érable, une petite confiture, un petit fruit, ça fait pas des grosses pompes, OK? On s'entend, quand on parle d'un sucre complexe, peut-être plus, exemple, mettons, je sais pas, une pomme de terre, un riz, un couscous, un vermicelle de riz, une tranche de pain, bon, whatsoever, ça comme plus dans le... C'est beaucoup plus nourrissant. Utiliser aussi des hydrates de carbone fibreux, exemple, mettons, comme l'avoine, qui est vraiment excellent, qui est l'aliment planétaire, je crois, le plus nourrissant, vraiment, et de loin, OK? Alors, à ce moment-là, mettez de côté l'idée des indices glycémiques. Tout simplement, concentrez-vous dans le fait de faire un reload pour le métabolisme, c'est vraiment ce qui est le plus important. OK? Alors, les protéines devraient être de préférence aussi de sources excessivement maigres. Poulet, poisson, veau, cheval, bœuf haché extra maigre, name it. La portion la plus grasse, mettons, exemple, d'un smoke meat, c'est peut-être pas le top. Okay? Mais par contre, quand on fait une recherche, ça peut être intéressant. Okay? Ça dépend où est-ce que c'est placé. C'est plus ça que d'autres choses. Okay? Et pour les graisses, mettre l'accent sur des mono-insaturés, des polyinsaturés, voire même des saturés, des oméga 3. Tout le monde va dire, voyons coach, des gras saturés. Ah ouais, on en a tous de besoin, là. OK? Parce qu'il y a du cholestérol là-dedans. Puis le cholestérol, c'est le langage qui est universel pour l'ensemble de vos cellules à communiquer entre eux autres. Comme je vous ai déjà expliqué, les cellules, ils ont comme tous des petits manteaux.
OK, qu'on appelle une couche d'acide gras. Et ces couches-là d'acide gras sont capables de correspondre entre eux autres et de se parler tout simplement quand ils ont du cholestérol. Alors, ils se collent une à l'autre, salut, salut, ils se parlent entre eux autres. Cholestérol, ça fait qu'on se dit ciao, OK, on va voir une autre cellule. C'est carrément ça. Il n'y a pas de cholestérol, ils vont juste s'accrocher puis ils ne comprennent pas, ils se parlent pas. T'sais, ils vont faire un peu, exemple, mettons, comme des manifestants, mettons, exemple, étudiants. Ils se parlent pas entre eux autres puis ils foutent le bordel. Hein? Non, c'est de l'actualité, monsieur le régisseur. Non? OK, excusez, j'en parle pas. C'est bon, OK, parfait. OK, on va faire comme je t'ai pas parlé. Mettons, les cellules, ils se parlent entre eux autres, ça prend quelque chose. Bon, OK, on n'a pas. J'ai le droit de m'exprimer là-dessus, j'ai des opinions, hein, quand même. OK, c'est bon, c'est bon. Alors, mais par contre, limitez toujours le plus possible votre consommation de gras trans. Et ouais, c'est genre margarine, beurre, friture, name it, ça. C'est peut-être pas des fois des meilleurs, OK? Mais surtout, je vous dirais le gras trans comme tel, pas plus dans le produit de base, OK? Comme le beurre ou la margarine, pas plus que ce qui est transformé. Tu sais, des beignes, des gâteaux, des tartes. Tu sais, il y a des choses qui deviennent vraiment, qui tant qu'à moi, de toute manière, on n'appelle pas ça des aliments. Donc, je vois pas en quoi est-ce qu'on est capable de faire quelque chose avec. Bon. La ration de l'équilibre au quotidien dans l'alimentation pour des gens qui sont standards, OK? Évidemment, ces quantités-là sont toujours différentes en fonction des activités journalières de chaque individu. OK? Elle ne peut pas être la même chez un employé de bureau que chez un travailleur des Forces armées canadiennes ou quelqu'un qui, exemple, mettons, je sais pas, monteur de ligne à l'Hydro-Québec. Tu sais, comprenez-vous qu'on peut pas, moi, je le fais avec mes clients. Les gens travaillent avec moi, ils viennent me voir. Si, exemple, j'ai affaire à une femme, exemple, mettons, âge moyen, 35-40 ans, veut se remettre en forme, un petit peu de poids à perdre, si elle me dit, écoute, moi, exemple, mettons, je suis notaire. Bon, on ne peut pas dire que tu cours dans ton bureau, hein, on s'entend-tu. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va peut-être plus travailler à avoir un déficit calorifique honnête, mais sans excès. Okay? Si j'ai affaire, mettons exemple, à une femme qui me dit, moi, mettons exemple, je travaille en construction, je fais de la démolition, je suis charpentier-menuisier, ah, ben la mademoiselle va falloir qu'elle mange parce que sinon, il n'y arrivera jamais. OK? Comprenez? C'est super important de le prendre en considération. OK? Plus le type de métabolisme, plus le type de personnalité, plus le nombre d'années d'entraînement que vous avez, plus l'expérience que vous... Comprenez-vous, là? OK? L'apport quotidien calorifique à chaque personne est vraiment excessivement personnel et spécifique. C'est pas couler dans le béton, dire, OK, on a une méthode, c'est celle-là. Ah, fonctionne pas, ça. OK. La fréquence journalière des prises alimentaires est également très importante, OK? Parce que c'est ce qui va faire en sorte que l'insuline travaille toujours de façon égale dans votre journée. Tu sais, si quelqu'un se lève le matin, il prend un déjeuner gargantuesque et il ne le remange pas de la journée, c'est parce qu'il va avoir une problématique. Le profil hormonal fonctionne mal, OK? Donc, aussi bien de partir, oui, la journée avec un très bon déjeuner, par exemple, mais des petits repas tout le temps, constamment dans le corps pour faire un trigger. Un trigger, c'est comme une gâchette sur un revolver. C'est comme être toujours capable de demander, mettons un exemple, au pancréas de sécréter un certain taux d'insuline dans le sang pour être capable d'arriver à avoir toujours un équilibre. C'est pas mal plus ça l'idée comme telle. Okay? On va commencer par se faire un petit rappel des valeurs énergétiques des nutriments, okay? Juste pour qu'on se comprenne bien. Okay? On sait très bien, exemple, qu'un gramme de glucides a environ 4 calories, un gramme de carbe, un gramme d'hydrate de carbone. Okay? Un gramme de gras, environ 9 calories. Okay? Et ensuite de ça, je vous dirais, quand on parle de protéines, viande, œufs, etc., toujours 4 calories. 1 gramme, 4 calories. Okay? Donc, l'apport quotidien recommandé, okay, des différents nutriments, okay, en moyenne. Okay? Vous voyez, ça rôde toujours pas mal dans le même bout. Je vais vous donner ma méthode à moi à la fin. Okay? Quand on parle des hydrates de carbone, okay, je peux avoir environ, je vous dirais, de 45 à 65 %. C'est ce qui rejoint ce que je vous disais tantôt. Ça dépend qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Okay? Au niveau des gras, 20 à 35 %. OK. Encore là, je le prends. Mais il faut vraiment savoir, exemple, qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes. Okay? Et pour les protéines, OK. Ici, vous voyez, j'ai des chiffres qui sont assez drôles parce que j'ai du 10 à 35 %. Je ne sais pas qui mange 10 % de protéines de journée. Ben, écoutez, un homme âgé, 65-70 ans, sédentaire, dans sa journée, quand il aura mangé un petit copeau le matin, un œuf, puis il sera arrivé sur l'heure du dîner, mettons exemple, à manger un pavé de saumon ou un minimum de viande rouge ou un peu de dinde, de poulet, va avoir accompli l'ensemble de son taux protidique pour la journée parce que son métabolisme ralentit. OK? Donc, c'est bien important de comprendre que toutes ces variables-là rentrent en considération. OK? Alors, l'apport quotidien total en calories est en fonction de l'activité physique et du sexe. Effectivement, oui, ça change quelque chose. OK?
Alors, répartition des rations dans la journée. Okay? Habituellement, chez un individu normal en bonne santé, les prises alimentaires sont au nombre d'environ 3. Déjeuner, dîner, souper. Pour mes amis de l'Europe, on pourrait dire, ouais, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Okay? Alors, on pourrait le dire comme ça, okay? Avec une ou deux collations. Okay? La dernière collation, je vous dirais, là, étant pris peut-être, moi, personnellement, j'essaie toujours de faire en sorte qu'environ vers 4 heures. OK? Si j'avais des hydrates de carbone à manger, c'est fini. Et si j'ai un repas un petit peu plus solide à prendre, mon dernier de la journée, la dernière bouchée, cling, se finit à 7 heures le soir. Pour me permettre de passer, exemple, 8 à 10 heures complètement à jeun, c'est ce qu'on appelle faire du fasting. Okay? Pour faire en sorte que le corps est capable d'aller piger dans l'ensemble de tous ces nutriments et de faire en sorte que vous créez un déficit calorifique qui va accélérer votre métabolisme. Okay? Ça, je vous disais, répartir toujours un petit peu dans votre journée, c'est mieux. Exemple, quelqu'un qui est diabétique. Quelqu'un qui est diabétique, il faut qu'il mange un petit peu tout le temps. Il ne peut pas prendre un déjeuner le matin et aller souper le soir. Là. Il arrive dans la journée, à un moment donné, il se sent comme drôle. Ben, c'est normal, le taux de sucre dans le sang n'est pas fonctionnel du tout. Puis déjà que vous avez une maladie auto-immune, ou vous vous piquez parce que vous êtes insulino-résistant, à ce moment-là, on ne peut pas nécessairement avoir une bonne évaluation du pourcentage d'unités métriques à mettre dans un corps en frais d'insuline pour calibrer la quantité de taux de sucre qu'il y a dans le sang et ne pas la faire varier pour que ce soit optimal. Okay? Vous comprenez à quel point l'apport dans votre journée est vraiment essentiel. Okay? Les 3 principaux repas. Alors, le petit déjeuner ou le déjeuner. Okay? Que je ne sais pas pourquoi on appelle ça d'ailleurs le petit déjeuner, parce que s'il y avait un repas qui devrait être le plus grand de la journée, c'est lui. Okay? Moi, souvent, la majeure partie des gars que j'entraîne, ils vont tous me dire ça. Ils vont dire « Hey coach, je te dis que le matin, tu me donnes des déjeuners d'enragés. » Ouais, des œufs ou du jambon, des céréales, du pain. Ça peut être, exemple, on peut avoir, exemple, des cornflakes, des Rice Krispies, de l'avoine. Ensuite de ça, on va avoir des gras essentiels dans lesquels on va faire cuire notre viande. 1 ou 2 cafés parce que c'est très antioxydant et ça amène une thermogenèse qui est meilleure. Un bon fruit le matin, qui peut être un accélérateur métabolique ou un brûleur de graisse comme un pamplemousse, des ananas, un kiwi, des petits fruits qu'on peut mélanger. Exemple, si on n'aime pas prendre des protéines végétales ou animales, on peut y aller avec une protéine synthétique comme une protéine de whey ou un isolat tout simplement. Donc, le matin, c'est là que c'est le temps d'embrayer la machine, le plus possible. Okay? Pour les hommes et les femmes, pour les hommes et les femmes, il faut vraiment être capable d'élaborer qu'on a tous des niveaux d'activité différents et qu'à partir de là, on ne mange pas les mêmes types de calories. Okay? Quand on parle des hommes et des femmes sédentaires, employés de bureau, 2300, 1800 calories, 2300 les hommes, 1800 les femmes. Tu sais, 1800 les femmes, une femme qui est assise toute la journée au bureau, qui mange 1800 calories, elle est nourrie, là. OK? Là, je vous parle pas d'aller chez Timothon, aller vous chercher un truc, je sais pas quoi, saucisse, 62 pains, là, à 290 calories. Ah oui, tu diras ça à ta mère, c'est santé. C'est pas santé pantoute. Tu réalises-tu que t'en manges 4 de même, t'as topé la diète alimentaire de quelqu'un d'une journée puis tu t'es pas nourri pantoute? C'est obscur, hein? OK. J'ai le droit de le dire, oui. C'est le régisseur qui est d'accord, c'est bon. OK. Niveau peu actif. OK, déplacement fréquent dans la journée. Exemple, mettons, travail d'entrepôt, facteur, etc. Bon, il y a toujours un minimum. Okay? On parle peut-être plus pour les hommes de 2006, les femmes 2000. Encore là, les femmes 2000, je trouve ça assez intense. Sérieux, j'ai rarement monté des plans alimentaires à des femmes de 2000 calories. Mais comme je vous disais, si je tombe sur une fille qui est toute petite, une femme qui est toute menue, qui veut prendre un petit peu de masse métrique, elle va, hey, on va manger là. OK? Suite à ça, très actif, travailleur manuel, maçon, terrassier, travailleur de force, mon Dieu, peu importe quoi, name it, là, des gens qui travaillent fort, exemple, qui vont être bricoleurs, qui vont être bons. Alors à ce moment-là, on peut monter jusqu'à 3000. Femmes, 2250, il faut que ça se dépense, hein, c'est bien important. Okay? Donc, vous voyez que tout dépendant de qui vous êtes et ce que vous faites, ça joue. Okay? Le déjeuner ou le dîner. Okay? Je vous dirais, je vais vous parler de la nécessité d'avoir plusieurs prises alimentaires dans votre journée pour des raisons biologiques. Et c'est celle que je vous parlais tantôt qui est liée à l'action d'une hormone extrêmement importante pour la stabilité du poids corporel qui est l'insuline. Okay? Alors c'est pour ça que j'en parle dans le coin du dîner parce que c'est là qu'il faut comprendre qu'en début de journée, c'est là qu'il faut charger le corps. Okay? Je pars toujours le corps comme un lion et je finis ma journée en tortue. C'est pas le contraire. J'ai bien des clients, des fois le matin, pas le temps de faire un œuf, là. T'as pas le temps de te faire un œuf,
Ah, il y a le temps que tu te tournes, tu as allumé ta poêle, tu as parti ta cafetière, tu te revires la poêle, elle commence à chauffer, tu mets une petite puff de pomme là-dedans, clac, tu mets un œuf, tu te retournes, tu pars ton café, petit café par une poulet, tu te retournes d'abord, ton œuf est cuit. Bon. Je sais pas quoi dire. Bon. Fait que le monde qui me dit qu'ils n'ont pas le temps, c'est pas vrai. Vous ne prenez pas le temps. C'est ça la différence. Moi, le matin, moi et ma femme, c'est fou tout ce qu'on fait le matin, là, je veux dire, en se levant au point de vue alimentaire. Là. Je fais mes lunchs, mes affaires, elle me donne un coup de main. Des fois, elle m'en cuit un petit peu la veille. C'est les viandes, c'est les œufs, le jambon, le ci, le ça, prépare les légumes, coupe les salades. On fait ça le matin en se levant. Là. Eh oui, on part la journée. C'est ça, on prépare nos affaires. Frais du jour, tous les jours. Hein? C'est ça. Hein? Pas se faire un lunch le dimanche, puis s'en faire une bâche pour le reste de la semaine. T'arrives à la fin de la semaine, ça goûte la boîte. OK, bon, c'est pas super le fun. Donc, essayez aussi en même temps de vous rendre ça agréable. Donc, pour revenir à l'insuline, tout simplement, c'est une hormone qui est sécrétée par une glande endocrine qui s'appelle le pancréas. Okay? Le dérèglement de la sécrétion est responsable de la prise de poids chez les personnes dont la fréquence des prises alimentaires n'est pas respectée. C'est assez clair, hein? Okay, bon. Mais également, dans certaines pathologies, okay, on a des prises de poids chez les diabétiques obèses qui sécrètent trop.